Alors voici un tutoriel pour le logiciel Boardmaker et je vais essayer de vous montrer les principales fonctionnalités utiles pour créer un tableau tout simple ou pour éventuellement modifier un tableau déjà existant comme des grilles pod par exemple. Donc je lance mon logiciel Boardmaker avec cette petite figurine là. Sachant que pour utiliser Boardmaker, il va toujours falloir que j'ai le CD dans l'ordinateur, ce qui est un petit peu contraignant parfois. Il me faut le CD pour lancer l'application. J'ai la possibilité éventuellement ensuite d'enlever le CD et le mettre sur un autre poste de travail si j'ai besoin. Mais voilà, pour lancer l'application et la démarrer et pouvoir travailler dessus, j'ai toujours besoin du logiciel dans l'appareil. Donc mon logiciel s'ouvre. Et je tombe sur cette première page où j'ai la possibilité soit d'ouvrir un nouveau tableau, qui sera une page blanche, soit d'ouvrir un tableau déjà enregistré, retravailler un tableau que j'ai déjà créé, etc. Soit ouvrir un modèle. Boardmaker propose déjà une petite base de données de modèles. À vous d'aller fouiller un petit peu dedans pour voir si des choses peuvent être intéressantes. Sinon, j'ai un bouton annuler ici qui me permet d'ouvrir Boardmaker tout simplement avec, ça va être en gris et j'ouvrirai ensuite une page par mon explorateur ou autre chose. Aujourd'hui, je vais ouvrir un nouveau tableau pour vous montrer ce qu'on peut faire déjà de façon très simple avec Boardmaker. Je ne vais pas forcément montrer toutes les options possibles, mais ce qui est utile pour voilà, des choses assez simples dans le cadre du pod ou des tableaux qu'on peut proposer de façon plus spécifique. Donc vous avez une première barre d'outils ici assez classique et ensuite une barre plus spécifique à Boardmaker. Dans le fichier, je peux ouvrir un nouveau tableau, une nouvelle page, ouvrir un tableau préexistant, enregistrer. Et j'ai tout un aspect importation qui va être intéressant pour importer des pictogrammes, des images qui ne seraient pas dans la base de pictos de Boardmaker. Donc pour tout ça, il y aura un ou plusieurs tutoriels annexes. Ce qui va être intéressant aussi, c'est tout l'aspect impression là-dedans. Donc j'ai imprimé, aperçu, configurer l'impression. Donc la configuration, ça va être intéressant déjà pour définir le format de ma page, ici. Et pour donc éventuellement mettre en portrait ou en paysage, ici. Et c'est important aussi pour éventuellement créer une page, deux pages A4, hein, éventuellement à la suite. Je peux, en modifiant les chiffres ici, en faisant des petits calculs savants, éventuellement mettre deux pages l'une à la suite de l'autre, ce qui est assez compliqué je trouve dans Boardmaker et pas très facile à manier. Donc il vaut mieux peut-être rester sur des pages uniques, sur un document unique. Mais sachez qu'il y a la possibilité, en modifiant ici, en doublant, bah, vous aurez deux fois une page A4. Donc voilà, dans la configuration de l'impression. Et un petit aspect aussi important, c'est imprimer le tableau sur une seule page, qui va être souvent important pour imprimer par exemple les pages de pod, notamment les ouvertures sur une page, pour être sûr que tout ce qui s'affiche à l'écran va s'imprimer de façon propre sur ma feuille A4. On peut sélectionner cette option-là qui permet voilà, d'avoir tout sur une seule page. Voilà pour le fichier. Édition, vous avez les outils classiques, couper, copier, coller, avec, bon, nous on utilise plutôt les raccourcis clavier, CTRL-C, CTRL-V, etc. Afficher, vous pouvez éventuellement grossir votre image. Si vous avez besoin de zoomer un petit peu, vous avez des zooms ici également. Le texte, ça permet de modifier la police, de choisir une police différente, gras, italique, etc. Vous pouvez rapidement changer la taille de la police ici, son emplacement au milieu, à gauche, à droite. Et pour les autres, boutons dynamiques, tableau dynamique et aide, ça n'est pas franchement utile pour ce qu'on a à en faire avec nos tableaux de communication. Sur la barre plus spécifique maintenant, j'ai donc tout d'abord le visage qui ouvre une petite fenêtre, le localisateur de symboles, qui va être ma banque de données de pictogrammes, ma banque de pictos. Cette fenêtre, je peux la grossir un petit peu ou la diminuer. Je vous montre d'abord toute la barre et ensuite ce qu'on peut en faire avec. La flèche me permet de sélectionner des objets qui seraient en place. Par exemple, si j'ai une case,
je peux la sélectionner avec ma flèche et la bouger éventuellement. Cet outil ici me permet de créer une case de pictogramme dans laquelle je vais pouvoir mettre un pictogramme. Cette case ici, je peux la modifier de différentes façons avec ces outils-là. J'y reviendrai. Ça, on ne va pas l'utiliser, on n'en a pas besoin pour nos tableaux. Par contre, celui-ci est intéressant parce qu'il nous permet de dupliquer en fait notre case à, équidistance avec un espace régulier en fait pour faire un tableau très propre. Pour faire ça, je vais vous le refaire en expliquant en même temps. Donc j'ai ma case unique et je la sélectionne. Je sélectionne l'outil duplication de cases et je maintiens mon bouton enfoncé, mon clic enfoncé de souris et je me déplace vers la droite autant que je veux et vers le bas autant que je veux. Bon là il en rentre deux colonnes, deux rangées pardon. Ça reste dans le format de ma page en fait. Si éventuellement je voulais en rajouter un peu plus, je peux sélectionner ma colonne. Avec les flèches, je remonte. Et éventuellement, je reduplique pour avoir une ligne de plus. Hein. Voilà, parce que je me suis mise peut-être un petit peu bas dans ma première colonne. Mais voilà, vous avez la possibilité de créer un tableau très propre avec les mêmes espacements grâce à cet outil-là. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des traits tout simples, si éventuellement vous avez besoin d'ajouter une ligne quelque part. Ce bouton nous permet de travailler tout ce qui est le texte, d'ajouter un mot, n'importe où dans la page. Celui-ci, ça va être toute la gestion des couleurs. Donc, faites attention à ce qui est écrit ici en haut. Là, je vais gérer la couleur du texte. Si je sélectionne avec ma flèche que je me mets sur le fond de la page, je reviens dans les couleurs et là, ça m'a indiqué fond. Donc, je vais pouvoir modifier le fond de la page, éventuellement le griser légèrement pour faire ressortir les pictogrammes d'un point de vue visuel. Si je sélectionne ma case maintenant, ma case carrée de pictogrammes, je vais pouvoir modifier soit la couleur du bouton de la case en elle-même, lui mettre éventuellement un fond coloré. En général, pour nous, c'est blanc. Et je vais pouvoir modifier également la bordure de ma case. Dans les niveaux un peu plus élevés du pod, les bordures ont une couleur qui indique en général la nature du mot. Voilà, la catégorie du mot, la nature si c'est un nom, un verbe, un adjectif, etc. C'est une aide visuelle supplémentaire. Donc c'est comme ça que je peux la modifier en allant dans bordure. Et si je sélectionne maintenant mon texte avec ma flèche, je peux maintenant, si je vais dans les couleurs, gérer le texte. Et là, je vais pouvoir écrire en bleu, en rose ou en noir. Voilà, donc cet outil couleur, il est très intéressant, mais il faut faire attention à ce qu'on sélectionne avant ici pour voir ce sur quoi on modifie la couleur. Là, vous avez la possibilité de modifier l'épaisseur des lignes. Donc si je sélectionne toujours mon pictogramme, ma case, je peux éventuellement faire une bordure plus épaisse. Ça ne va pas bien, mais voilà. On peut éventuellement faire une bordure épaisse ou pas. Ici, j'ai la possibilité de modifier les angles de ma case, des angles plus arrondis, pardon, éventuellement. Voilà, ça ira peut-être un peu mieux sur un pictogramme tout simple. Donc, vous voyez la différence avec des angles plus arrondis qu'on modifie grâce à ça. Et ce bouton-là nous permet de jouer sur l'ombre. Donc par exemple, si je sélectionne ce pictogramme, on le verra bien. Ça me permet de faire un effet d'ombre sur la case. C'est parfois utilisé dans certains pictogrammes du pod pour les niveaux plus élevés éventuellement. Ou les boutons de navigation parfois. Mais là, on va rester donc sur une approche plus classique. Et vous avez des boutons qui vous permettent de voir un peu plus gros. C'est intéressant, parfois plus agréable pour regarder. Je me remets sur mon sélectionneur de ma flèche. Je vais enlever ce petit texte qui dépasse. Je vais peut-être enlever ce pictogramme.
et je vais simplement dupliquer celui-ci. Voilà. Je reviens donc sur une page avec mes cases à remplir et maintenant je vais m'intéresser plus spécifiquement à cette fenêtre-là que je peux grossir éventuellement si je le souhaite. Je vais la grossir là pour vous montrer un petit peu les outils qui en font partie. Donc vous avez une première barre de recherche où je peux écrire un mot. Si j'écris le mot manger, j'ai au-dessous 1 sur 22, ça veut dire que j'ai 22 mots, 22 propositions de pictogrammes où j'aurai le mot manger. J'en ai 22 moi parce que j'ai installé des addendums. Si vous n'avez pas l'addendum, vous avez peut-être moins d'options. Pour voir les 22 options d'un seul coup d'œil, je peux cliquer là-dessus et je vois mes 22 mots où est contenu le terme manger. Je vais sélectionner celui qui me convient, le mot manger classique, et pour le coller, je viens me positionner sur la case que je veux. Alors souvent il y a un encadré rouge là qui se met sur des pictogrammes, le plus logique, mais bon, si j'ai envie de le poser ici, de déposer mon verbe manger ici, je peux très bien le déposer ici. Ensuite, voilà, il se met sur le picto d'avant, donc si je reviens, éventuellement si j'ai pas besoin de mettre le mot manger, mais que je veux juste sélectionner l'image, pour éventuellement créer un pictogramme particulier où j'aurai 2 pictogrammes dans la même case. Je peux sélectionner simplement le dessin avec mon outil de sélection qui est ici et je vais me positionner sur la case et ça va coller ce que j'ai mis dans l'encadré. Voilà, on voit qu'il n'y a plus le titre. Parfois la qualité est un peu inférieure, donc c'est à voir en fonction de ce que vous faites. Parfois il vaut mieux coller tout, enlever le mot, sélectionner mon image et la regrossir un peu. Parfois la qualité est meilleure, c'est un petit peu bizarre sous Boardmaker, mais voilà, faites quelques tests et utilisez ce qui vous paraît le plus approprié. Dans mon encadré ici, j'ai aussi la possibilité donc d'aller sélectionner par catégorie. Quand je veux travailler sur une catégorie particulière ou que je cherche un mot et je ne sais pas, enfin je ne trouve pas le bon pictogramme ou le mot n'existe pas et peut-être il y aurait un synonyme mais que j'arrive pas à trouver, je peux aller sélectionner simplement une catégorie pour déjà dans la banque de pictogrammes aller un peu plus vite et élaguer un petit peu. Donc tout ce qui concerne par exemple, donc je peux effacer toutes les catégories et sélectionner simplement tout ce qui concerne la cuisine. Ok. Et là, je vais avoir 295 mots qui parlent de la cuisine. Et je vais pouvoir les faire défiler éventuellement quand j'ai besoin de chercher quelque chose que j'ai du mal à trouver et je veux voir un petit peu tous les pictos qui existent. Voilà, ça peut être une option aussi dans ces catégories. N'oubliez pas à la fin de utiliser toutes les catégories pour que votre recherche se fasse bien dans toute la banque de pictogrammes, c'est-à-dire bon, moi j'en ai presque 12 000 avec l'addendum, je répète. Le troisième bouton ici, ça va être sur la description du pictogramme en question. Donc si je me remets sur manger, pardon. C'est un mot français. En langue française, c'est le terme, pardon, c'est le terme manger. Je peux éventuellement lui donner un autre nom, c'est-à-dire que quand je taperai un autre mot comme déguster, et ben je peux retomber sur ce même pictogramme. Et on peut éventuellement modifier les catégories si besoin. Ça va être très intéressant quand on va vouloir importer un pictogramme dans notre base de données et qu'on va vouloir le nommer, le classer dans nos catégories. Mais ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Ici, vous avez une boîte à outils qui permet de sélectionner ce qui s'affiche au-dessus, le texte. Donc ici, dans la langue de la ligne 1, j'aurai le mot en français. Je pourrais éventuellement, si je faisais une version bilingue, avoir le mot en anglais qui s'affiche au-dessous. Moi, je ne veux pas de mots anglais. Et ma langue de recherche, qui va être le français. Mais ça peut être intéressant parfois quand je ne trouve pas le pictogramme en français, de mettre en anglais et d'aller chercher l'équivalent. Si je mets, voilà, eat, vous voyez qu'en anglais, j'ai plus 22 possibilités, j'en ai 127. Et parfois, ça me permet de retrouver des mots que je ne trouverais pas en français parce que il n'a pas été forcément très bien traduit ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit truc, ça peut parfois être utile d'aller chercher le mot anglais
pour retrouver le pictogramme. Enfin, ici, je peux sélectionner la taille de la police directement pour que chaque fois que je colle un pictogramme dans ma case, dans ma cellule, il s'affiche avec un texte écrit en 14 par exemple. Voilà, sur cet outil qui me permet de créer des tableaux tout simplement en ajoutant des pictogrammes de la base PCS.